Bonjour tout le monde, Daniel Huard de Freedom 60 Studio et aujourd'hui on fait une autre super belle entrevue avec une superbe dame que j'ai rencontrée. En fait, ça fait longtemps qu'on s'entrecoupe, mais on n'a jamais commencé à se parler et maintenant on se lâche plus. Hein, on est toujours en train de se jaser, on travaille même sur un projet ensemble et c'est la super Sophie. Je vais vous parler un petit peu j'ai fait un petit papier pour expliquer parce qu'elle en a long à dire et je m'en souviens pas de tout son bagage avec un peu, je vais me fier. Alors, Sophie est une personne qui met tout son cœur à qu'est-ce qu'elle fait. Et croyez-moi, je le sais, car justement, on travaille sur un projet qu'on va révéler à la fin. Et je sais, je suis beaucoup de femmes en même temps parce que j'ai un programme aussi, Work With Me. On fait beaucoup de choses pour les aider. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir le cœur à l'ouvrage comme tu as, Sophie, je te le dis, là. C'est pas, t'as beaucoup de conseils, comment on dirait, en québécois, tu y vas par là. On peut dire ça. Donc, c'est une personne qui est créative, naturelle, avec beaucoup d'humour. On le voit très bien dans ses lives. C'est ce que j'ai trouvé, moi, en premier. C'était très, on pourrait dire, tu as un peu de gêne, un peu de timidité, mais en même temps, tu en connais beaucoup. Donc, c'est super intéressant d'avoir tout ce bagage-là, mais tu amènes tout le temps ton petit côté créatif et humoriste. Donc, c'est l'humoriste des huiles essentielles, Sophie. Donc, elle partage ses connaissances ainsi que ses conseils. Donc, Sophie, si les gens ne savent pas, elle a fait ses études à la faculté de pharmacie de Montpellier, où elle obtint en 1986 le titre de docteur en pharmacie. C'est pas rien, c'est pas rien, c'est quand même. Donc, quand Sophie parle d'un conseil, elle a une bonne base, on peut dire. Donc, elle a créé sa propre pharmacie avec 2 associés et elle a aussi une autre passion, tout comme la mienne. On est beaucoup à faire plusieurs métiers dans ce domaine. Donc, on a l'aromathérapie elle a suivi plusieurs formations. Elle s'est certifiée dans le domaine et aujourd'hui, elle se consacre entièrement à sa passion, les huiles essentielles. On est super content que tu te passionnes à temps plein. Donc, c'est pourquoi elle a fondé Pure Essence Aroma. Et on a beaucoup de choses, en fait, c'est intemporel, le vidéo, mais il y a énormément de choses. On est au début de beaucoup, beaucoup de choses. On met ça en marche, cette belle machine-là. Donc, c'est une entreprise française qui se spécialise dans la santé, dans la vente d'informations aussi, avec des fiches, beaucoup de fiches d'informations. En fait, c'est comme ça que tu as commencé à donner des belles fiches qu'on peut revoir, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et aussi, une autre chose qui est super important, tout comme moi, elle aide aussi à faire connaître les petits producteurs bio autour de la Terre. Ceux qui sont vraiment, qui passent le test avec Sophie, on va en parler et elle va vendre ses huiles et elle en vend déjà sur son site Aroma, parce qu'on a changé de nom, c'est pour ça que je ne veux pas me tromper. Donc, Pure Essence Aroma sur Facebook. Pure Essence vente huile essentielle. Exactement, on va en parler à la fin. Ça. Donc, bonjour Sophie, je suis super contente de te parler, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Bonjour Daniel Huard. Ça va Moi aussi, bien? je suis super contente de participer à Belle cette entrevue. entrevue. Je te remercie. Oui, c'est important pour moi de mettre en valeur les femmes. En fait, les femmes, c'est pour ça que j'appelle ça Freedom 60, parce que, croyez-le ou non, moi et Sophie, on a le même âge et on part un projet aussi à quelque part. C'est quelque chose de pas donné à tout le monde de partir un projet, parce que je pense qu'on a plusieurs vies. On part des projets à nos âges, à partir de 55 ans, on a une autre idée et on décide d'aller par là. Et c'est pas donné avec justement la technologie et toutes ces choses-là. Donc, toi, tu dépasses ça. On peut dire que tu dépasses ça, puis tu veux te faire connaître. Oui. C'est ça que j'aime de toi. Donc, quand as-tu débuté ta carrière de pharmacienne? C'est venu quand, cette pharmacienne? Ma carrière de pharmacien, je crois que je suis sortie de la faculté en 86 ou 87 avec mon doctorat, ma thèse. Voilà, parce il faut présenter une thèse pour être docteur en pharmacie.
Pas comme Donc, aujourd'hui. j'ai dû commencer à travailler à peu près en 87 dans ma première pharmacie en tant qu'employée, OK. en tant que pharmacien assistant. Voilà. Après 7 ans d'études, plus une année, je dirais 8 ans avec la thèse, tout compris, ça fait une huitaine d'années bien remplies et chargées. De quel âge? Oh, je devais avoir à peu près, j'ai dû sortir à peu près, je dis pas de bêtises, oh, je devais avoir 28 ans par là, 30 ans, je sais plus. J'ai commencé jeune, hein. Tu as commencé à J'ai être. doublé une année aussi, il faut le dire. J'ai doublé ma OK. première année, mais ça, c'est pas grave. Ouais, ouais. À la fin, ce qui était essentiel, c'est d'obtenir son diplôme. C'est pas marqué dessus. Ouais, Voilà. je crois que, parce que j'ai cru entendre en Europe ou en France, que les Mhm. femmes pharmaciens, qu'on appelle, parce qu'on ne dit pas pharmacienne, au Québec, on dit pharmacienne, mais Ah, ici, d'accord. au Québec, en France, on dit pharmacien, On dit docteur en docteur pharmacie. pharmacien, oui. Mm. Mais j'ai cru entendre que selon une dame que j'ai interviewée il n'y a pas tellement Oui. longtemps, elle disait on appelait les femmes pharmaciens parce que c'était les femmes du pharmacien et il n'y avait pas grand-chose à dire. Eh oui, eh oui. Pas le temps. Il C'était paraît que les femmes de l'apothicaire à l'époque. OK, Un apothicaire, c'était un ancien pharmacien. OK. C'est le nom Donc, ancien, comment apothicaire. c'était les pharmacies, on peut dire, il y a 30 ans en France? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'ils vendaient beaucoup de produits naturels? Parce que moi, ce que j'ai remarqué, Mm. parce que je suis rendue en France, c'est qu'il y a Oui, beaucoup, beaucoup de produits naturels, beaucoup plus que dans d'autres pharmacies que j'ai visitées. Et vous avez le droit ça de. évolue bien dans ce sens, oui. Les gens le demandent, donc OK. on, on est obligé de, mais obligé, pas obligé. Moi, c'était un besoin de mettre des produits naturels, de la phytothérapie, des gammes bio pour cosméto, et bien sûr, les huiles essentielles, tous les dérivés, huile végétale, de bonnes huiles végétales et tout ça. Mais c'est la demande qui a créé ça. OK. Avant, c'était pas comme ça, pour le 30 ans? Non, avant il y avait beaucoup de marques type Lirac, je dirais Aven, bon toutes ces marques cosmétiques qu'on connaît bien en France. OK. Donc c'était pas, il y avait peut-être quelques plantes en ampoule buvable ou lyophilisées, en gélule, mais c'est tout. Il n'y avait que ça. Mais Ça fait pour à peu moi, près, ça a apothicaire, commencé il y a une dizaine d'années, tout doucement. Voilà. OK. Mais apothicaire, pour moi, peut-être que je me trompe, c'était vraiment des gens qui mélangeaient les huiles, les herbes, les huiles, qui donnaient ça. C'était un peu comme des alchimistes. Mais c'est peut-être autre chose en Europe, des apothicaires. Est-ce que c'était des gens qui prescrivaient des médicaments allopathiques ou c'était des gens qui s'occupaient des plantes aussi déjà, le 30 ans? Avant, il n'y a pas de phytothérapeute qui prescrit, puisqu'il n'y a que le médecin qui prescrit OK, une ordonnance. OK. Il y avait aussi ah, l'homéopathie. Il Ah y oui, avait, bon, maintenant, l'homéopathie, bien sûr, comment dire, risque d'être radié comme sérieux? thérapie naturelle. Bien, Ah, je savais pas. c'est en cours, malheureusement, pour certains, c'est dommage. Ah, Et là, on avait aussi des ordonnances oh, j'arriverai pas à le dire, d'homéopathie. OK, Mais il n'y a jamais eu d'ordonnance concernant les plantes, OK. puisque ce n'est pas remboursé par la sécurité Ah, sociale. voilà. Comme nous, Voilà, il faut que comme ce le soit Québec. remboursé par la sécurité sociale. Ah, Donc, tout ce qui n'est pas remboursé, automatiquement. c'est ça. C'est bien, écoute, c'est généralisé dans le monde, hein, c'est partout. Eh oui, bien sûr. Mais les Donc, gens veulent. il n'y a que des médecins qui ont le droit. Ça nous est arrivé d'avoir une ou deux ordonnances de médecins avec des huiles essentielles, mais Ouais, c'est très rare. C'est oui, très rare. c'est sûr. Voilà. Ça s'en vient, on espère. Ils n'y croient pas beaucoup, Non, malheureusement. depuis Mais 10 ans. il y en a encore il y en a un petit peu, Oui, très mais peu. euh, pourquoi tu as développé cette passion? Parce que tu étais quand même jeune. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que c'est ton père qui faisait ça? Est-ce que c'est quelqu'un dans la famille? Parce que c'est quand même tout un métier, Il n'y pharmacien. a Pharmacien. personne.
Non? Personne dans ma famille, OK. non, qui a fait des études scientifiques. Moi, écoute, en fait, j'aime le rapport avec les gens. Mmh. J'ai toujours, comment dirais-je, j'ai toujours voulu les aider. Et puis, bon, j'ai fait un bac scientifique, donc ça m'orientait directement vers une filière scientifique. Je ne voulais pas faire médecine parce que, ni infirmière, parce que, bon, il faut toucher au sang. Et ça, Ouais. je crains un peu. Ouais, ouais, ouais. Donc, je me suis orientée naturellement vers la pharmacie. OK. Et pour ce côté humain, très important, OK. relationnel, voilà, Ouais. l'aide, le Est-ce que c'est secours. est-ce que c'était un métier populaire quand tu étais En plus jeune? France, oui. Ah oui? OK. Bon, maintenant, malheureusement, les pharmacies ont beaucoup de problèmes, je dirais, dus aux nouvelles réglementations. Mais bon, il y a quelques années, c'était très en vogue. Bon, les pharmaciens, on va voir son pharmacien en premier, avant d'aller voir son médecin. Mmh. Et des fois, on leur dit, mais là, c'est un cas d'urgence, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben Vous allez ouais. directement à l'hôpital, on ne peut rien faire, nous. Mmh mh, Sauf mmh. soigner un petit bobo, une plaie, à la limite désinfecter, mais on essaie de ne pas toucher pour pas que le médecin voit Oui, vraiment ce qui ça, se passe selon les cas. oui. Il y a eu des crises de tétanie, des crises d'épilepsie. On a eu assisté à. Ouais. Et là, eh bien, on est un peu impuissant. C'est Mmh. difficile. Non, c'est sûr. Donc, bon, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent comme ça dans la journée. Oui, 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 oui. Donc, tu Voilà. as parti ta propre pharmacie, c'est pas rien, avec des associés, bien sûr. Oui, Je crois, ton mari. je suis associée avec. Alors, nous sommes trois associés en ce moment, OK. enfin, depuis quelques années. Mon mari, Ouais. moi, et une amie d'enfance. Hein, on s'est connus à la faculté. Wow. Voilà, nous sommes trois. Et il y a une petite préparatrice qui est là depuis longtemps, quand OK. nous avons repris cette pharmacie. Donc, c'est une pharmacie, je dirais quand même une pharmacie de quartier. OK. C'est une pharmacie familiale. Il y a un rapport, pareil, ce que je disais tout à l'heure, il y a un rapport avec les gens qui est familial, qui est, voilà. Ça m'est arrivé beaucoup, un bon nombre de fois de les prendre dans les bras quand ils avaient envie de pleurer. Ou c'est de l'empathie. Alors Mmh. c'est vrai que c'est très prenant. Le soir, on est crevé parce que Ouais. voilà, on absorbe leur tristesse, leur mal-être, bon, leurs mots Mmh. divers, et des fois c'est difficile. Voilà. Mais bon, c'est ce Non, que mais j'ai voulu, c'est ce que j'ai c'est un voulu, beau c'est ce que l'on a voulu métier. tous. Parce que vous C'est pas êtes une grosse pharmacie non, comme il en existe en France. Hein. non, non, c'est des petites Voilà. pharmacies. Ça s'appelle comment? Pharmacie du cirque romain, OK. parce que Pourquoi le nom? nous sommes à côté d'un ancien cirque romain, OK. Gallo romain. OK. Voilà, et à côté Super. du musée, du musée bleu, voilà, qui est consacré à toutes les richesses d'Arles venant de l'époque antique. Ça fait Voilà. combien de temps que vous avez, ouvert cette pharmacie? Ça fait à peu près, il y en a eu d'autres avant. Hein. Moi, je n'ai pas OK. été que dans cette pharmacie. OK. Celle-ci, ça doit faire à peu près 16 ans, 17 ans. Ah, quand même. Donc, Oui, ça fait un moment. on peut dire que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années que tu travailles Oui. avec les molécules et tu connais très Oui, bien oui. Et puis il y a eu ce maladies. changement avec les génériques qui nous a demandé énormément d'efforts. Oui, Et oui. bon, nous avons réappris encore et encore. Bon, voilà. Mais Maintenant, ça ça va. t'aide, c'est quand même, pour moi, je trouve, un très, très bon apport d'être pharmacien avant d'être aromathérapeute parce que tu connais Oui, bien les je pense. maladies, Oui, tu connais aussi les interactions entre les huiles essentielles oui. et certains Mais médicaments. il arrive qu'on doute Ben aussi. Et oui, quand on doute, on cherche. On a OK, un livre derrière, on va vers le fameux Vidal OK. des pharmaciens, le gros livre rouge, et on cherche. Voilà. Donc, dès qu'on doute, on cherche la réponse. Donc, est-ce que tu suggères, dès le début, des huiles essentielles et des trucs plus naturels ou c'est le client qui doit demander si elle Alors, veut ça? c'est très particulier. OK. Un client arrive, Mhm. il ne faut pas se jeter sur lui en lui disant
je vais vous donner cette huile. Non, 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 non. Ouais. Il faut respecter la personne, c'est très, très important. Donc, tu m'entends? Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà, il faut respecter la personne. La personne, par exemple, arrive, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule. Je dis un exemple de saison, hein, voilà. Pour moi, puisque j'ai 2 thérapies à mon actif, je propose, je dis voilà, est-ce que vous voulez qu'on se dirige vers l'allopathie? Donc, je me tourne vers mon rayon qui est juste derrière moi, avec tous les médicaments pour les rhumes, etc., allopathiques. Ou est-ce que vous préférez, si vous connaissez, est-ce que vous voulez que je vous conseille une aromathérapie? Alors, il ne faut pas insister. La personne va vous dire non, je veux directement Humex, une marque je veux ça. Il ne faut pas insister. D'accord. Ah oui, c'est ça. Parce que si la personne est ouverte à l'aromathérapie, elle va vous dire ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Ah oui, 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 super. Je vais bien. Au contraire, je préfère les produits naturels. Ouais. Mais j'insiste jamais. J'insiste jamais. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment parce que vous avez le droit de conseiller sur le plancher les huiles essentielles et les produits naturels. Au Québec, oui. Non. Ils n'ont pas le droit. J'ai le droit de conseiller, mais dans ma manière de faire, je ne peux pas dire d'entrée, éliminer tout le reste de la forme des produits allopathiques et dire venez, je vous soigne en aromathérapie. Enfin, je vous soigne. Je vous conseille en aromathérapie. Faut pas dire non, si la personne est fermée à ça, déjà il y a une coupure qui se crée. Et je veux pas de coupure avec mes patients. C'est pas le but. Super. Au contraire. Tu écoutes bien et tu conseilles selon. Voilà, il faut les écouter. C'est ça un bon conseiller, finalement. Tu as appris que tu as pris 22 ans de cours et tout ça. Si tu n'es pas capable d'être en contact avec ton client ou la personne qui a besoin de quelque chose, ben ça fait pas de toi un bon consultant ou conseiller ou dans n'importe quel que ce soit de l'aroma, que ce soit dans n'importe quoi. Et Dieu sait maintenant que personne n'écoute. C'est ça. Le problème, c'est une belle valeur que tu as. Donc, tu as développé. Ils sont sur leurs idées. Tu as développé une autre passion, celle des huiles essentielles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été un déclencheur pour toi? Et quand ça s'est fait au juste dans ta vie? Parce que avec tout ça, tu as quand même dû avoir quelque chose. Oui, il y a eu un gros élément déclencheur progressif, je dirais. À force peut-être de constater la résistance aux antibiotiques. Bon, évidemment, je ne parle pas des médecins, ça ne me regarde pas. Je ne critique pas, je ne critique personne. Mais il y a une prescription d'antibiotiques. La personne a une grosse rhinopharyngite, ça ne marche pas pendant 7 jours. Bon, ça ne marche pas. Le thérapeute, pour ne pas dire autre chose, le thérapeute va represcrire un autre type d'antibiotique. Ça ne sera pas suffisant. Même avec d'autres lavages du nez, avec du physiomère, etc. Et donc, on remarque, mais tout le monde le remarque, qu'il y a cette résistance aux antibiotiques. Et de plus, il n'y a pas de découverte de nouveaux antibiotiques actuellement. Depuis la pénicilline. Bon, il y a des classes d'antibiotiques, mais il n'y en a pas. On commence avec un petit antibiotique et ensuite, on monte dans l'échelle de... Quand c'est grave, on prend des antibiotiques un peu plus forts, je dirais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on ne commence pas avec un antibiotique costaud d'entrée, sinon on n'a plus de choix après. Voilà. Et puis, donc, ces problèmes de résistance aux antibiotiques sont très importants. Il y a aussi les problèmes, je dirais, de soins. Quelqu'un a mal aux dents. Les problèmes de soins pour les dents, les abcès. Oh, j'ai rendez-vous chez le dentiste, pas avant une semaine. Qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi des antibiotiques. Non, monsieur, je n'ai pas le droit de vous délivrer des antibiotiques comme ça, sans ordonnance. Au début, on avait les pieds, les poings et les mains liés. On ne pouvait rien faire.
OK. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Un bain de bouche? Wow. De la lodon qu'on met au bébé? Il n'y a Ouais, ouais, rien. ouais. Mais Mmh. maintenant, Mmh. il y a les huiles essentielles. Oui. Voilà. Il y a la myrrhe, il y a Ou de il y a girofle. plusieurs. Ah oui, le girofle. Le Oui. girofle, c'est vraiment le C'est merveilleux. sauveur. Ça Le sauveur. ça m'a Le sauvé laurier ça le m'a laurier sauvé noble, en lui. dans l'avion. Oui, oui, c'est Maintenant, on peut les soulager et on sait que ça va être actif au point de vue. Ils sont antibiotiques. Elles absolument. sont antibiotiques Ben oui, c'est puisqu'elles ça. sont antivirales, antibactériennes, ces Donc huiles essentielles. est-ce qu'il y a un cas ou une chose qui a fait que, oui, là, je me lance dans les huiles, ou ça s'est vraiment fait progressivement? Ou est-ce que parce que souvent, comme moi, c'est la maladie qui a fait que je me suis Oui, retournée vers les huiles oui. essentielles. C'est ma maladie à moi. Puis ça a changé ma vie. Mais peut-être que dans ton cas, ça s'est fait, oui, il y avait une Euh, il y mais a eu certainement, il y a eu certainement une prise de conscience pour moi. Parce que bon, moi aussi, j'ai eu une grave opération très jeune. Peut-être aussi le fait de prendre beaucoup de médicaments tous les jours et de mmh. se dire bon, je vais essayer quand même de me détoxifier un peu, parce que là, je prends de la cortisone tous les jours, de me détoxifier de temps en temps, mais oui, donc on recherche de la phytothérapie, je recherchais un peu des choses un peu plus naturelles pour détoxifier mon foie, parce que c'est Mmh. là où toutes les molécules peuvent rester stagnées un peu. Ouais, ouais, ouais. Mais tout a essayé, ça a pas, pour moi, ça a été progressif. Puis un jour, petit à petit, on nous a proposé des huiles essentielles dans certains laboratoires. Mmh. Je n'aime pas trop citer les marques, voilà. Et ça s'est fait dans la recherche tout doucement. OK. On a commencé tout doucement. J'ai fait des petites formations tout doucement. Et voilà. Mais c'est moi qui m'y suis collée. Voilà. C'est moi qui m'y Donc suis tu collée fait parce des que ça me plaît. oui, c'est donc Voilà. tu as fait des formations en aromathérapie, tu t'es Mmh. fait certifier parce que toi, c'est ta recherche de perfection, tu veux pas juste dire des choses comme ça parce que tu es une c'est aussi ton Je métier. suis pas parfaite, hein. Non, mais mais je pense que ça te donne une grande avance de beaucoup, beaucoup de gens. Parce que moi, j'enseigne l'aroma Oui, et les gens qui partent de rien, ils connaissent pas les maladies, oui, c'est vrai. ils connaissent pas rien, ils connaissent pas les molécules. C'est quand même, on peut pas dire des choses juste comme ça. Il faut quand même C'est être certain. C'est éduqué. certain. Donc, Oui. toi, tu avais déjà une belle base. Donc, tu as pris tes cours en Europe, en France principalement. Mmh. Tes cours sont plutôt généralistes. Est-ce que tu t'es spécialisé dans quelque chose de précis? Euh, bon, déjà, je voulais dire quelque chose d'important, c'est que l'aromathérapie, enfin, je trouve que l'aromathérapie évolue. Oui, On découvre des huiles essentielles tous les jours. oui. On est obligé, je suis obligée de travailler tous les jours sur certaines huiles essentielles. Et honnêtement, c'est très vaste, c'est très, je sais pas, je sais même pas si c'est pas plus difficile que les médicaments. Franchement, voilà, parce que des fois, il m'arrive des fois, comme bon nombre de praticiens en aromathérapie, d'avoir des doutes parce que nous avons des informations Oui, dans la tête. C'est comme un méga livre oui, et je sors l'information et puis des fois j'ai un doute. Donc je vérifie. C'est très complexe. oui, Ben, oui, ça, tu dois le savoir, Daniel, que c'est oui, très oui, complexe, oui. l'aromathérapie. Et quand on a un doute, il faut pas hésiter de dire aux personnes, attendez, je vérifie. Moi, j'ai pas peur de dire, je suis pas un ordinateur. Voilà. Donc, après, comment je les utilise, comment j'aime les utiliser. Pour moi, les voies principales, la voie principale d'utilisation, pour moi, c'est la voie royale, c'est la voie cutanée. Ben oui, moi aussi. Parce que, on le sait, ça pénètre directement. Bon, bien sûr, dilué ou non, ça dépend de l'effet que l'on veut. Mhm, Après, il y a la diffusion qu'il faut pas négliger parce que ça marche très bien. mhm. Il y a l'olfaction qui marche hyper bien Oui, quand en on veut effet. voilà, se calmer, etc. Hein, voilà, selon ce qu'on peut obtenir comme effet. Voilà. Ça, c'est pour moi les usages principaux.
La voie royale, voie cutanée, mais la voie orale, je la garde Ouais, pour vraiment des choses très à la limite de la gravité. oui, Parce qu'après, je les envoie chez le médecin. absolument. Pour Ça, être honnête, voilà. moi, On je vais n'est pas prendre, seul thérapeute. Il y a les médecins, il y a d'autres. Voilà. Hein, voilà. moi, je vais prendre un peu plus la phytothérapie que les huiles essentielles, les herbes, les teintures mères en Voilà. interne. Puis je trouve que ça va super bien ensemble quand on fait les deux. Ah oui. Dernièrement, j'ai vraiment mélangé et j'ai même essayé la thérapie des bourgeons. J'ai adoré. C'est quelque chose de Ouais. nouveau, mais on Ah n'a oui, oui, pas le oui. sujet Ah aujourd'hui. oui. Mais wow, Les massages aux gens glycérinés, oui, sont ouais, ouais, super. très Ouais. bien. Ouais. Donc, tu vois, toi, présentement, depuis 30 ans, on peut dire 30 ans que tu es en pharmacie. Ça, pas plus, hein. Pas plus. Donc, tu vois l'évolution de la population. Et Oui, donc, il y a des problèmes de santé présentement parce que j'ai posé la même question l'autre jour à une naturopathe qui, ça fait aussi 30 ans qu'elle est naturopathe et elle a vu, elle, oui. l'évolution de la population. Et qu'est-ce qui revient toujours? C'est quoi les problèmes que vous voyez qui sont toujours les mêmes? Tu dois avoir certainement. L'évolution de la population. Moi, dans mon petit quartier, là, présentement, je dirais, qu'est-ce qui revient? Tu parles De maladies. de maladies. Bon, il y a toujours les maux de l'hiver. Bon, déjà, les rhinos, les rhumes, bon, les maux de dents, tout ça. Les gastro, entérites, bon, voilà, j'ai mal à la tête, j'arrive pas à dormir. Bon, maintenant, c'est vrai que la plupart du temps, nous avons un beau rayon de plantes en phytothérapie. Ils, ils aiment beaucoup utiliser la phytothérapie aussi pour ça. Non, Que super. ce Vois soit pour la la réponse digestion, le sommeil, tout ça. Oui, de Ginette, la naturopathe. Elle disait, c'est vraiment l'anxiété chez les femmes qui revient, qui est encore plus grand que v'là 10 ans. C'était ça son problème. Puis c'est pour ça que surtout c'est une entrevue dirigée vers les femmes, promouvoir les et femmes. oui, et oui. Comme ceci, c'est vraiment Bah, mon c'est à nous. target. C'est pour ça que je vais te poser, on va parler des femmes de notre âge. En Tout à fait, fait. il y a sûrement un conseil ou quelque chose qui revient vraiment. On parle de ménopause, mais ménopause, c'est large. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient toujours chez les femmes de notre âge De notre âge précisément. ouais, de notre C'est âge? des femmes en général, non, de notre âge. Oui, de notre âge. Oui, il y a la ménopause, mais ça c'est sûr, les bouffées de chaleur, ça Ah, c'est OK. ça malheureusement, on a quelques plantes, mais très peu. Puis moi, je me méfie beaucoup du soja, Ouais, des, des, des compléments alimentaires au soja, parce que par rapport au transgénie, tout ça. ouais, Euh, on peut leur conseiller des choses en huile essentielle si elles sont ouvertes à ça. ouais. Pour les bouffées de chaleur, la sauge clarée, maintenant, est un petit peu dédramatisée, là, l'huile essentielle de sauge clarée. Parce qu'avant, c'était, oh, la sauge clarée. Oui, mais il ne faut pas confondre avec la sauge officinale. Mhm. Ouais, Non, la sauge clarée agit bien sur les montées de ouais, bouffées ouais. de chaleur. Et c'est vrai que les femmes, à cet âge-là, ce changement hormonal, ça les remue beaucoup, ça les angoisse, Ouais, l'anxiété. c'est perdre un peu de sa jeunesse, comment dire, il ne faut pas hésiter à leur proposer aussi des plantes calmantes, euh, apaisantes, en diffusion, en olfaction. Dans une femme. Il y en a, mais il y en a. Bon, il y en a de très belles. Bon, je vais encore parler de mon petit grain. C'est pour ça que je veux Non, qu'on il n'y a pas que le petit grain clémentinier, il y a le petit grain bigaradier, il y a l'orange rouge. juste pour faire une petite parenthèse, je sais que tu as fait une crème à la rose de Damas. Oui, Et tu sais que la rose, c'est la reine, en fait, pour justement les femmes. Oui, c'est bon pour la peau mature, mais en fait, ce que j'aime de la rose, parce qu'on se la met dans le visage, c'est sûr, c'est qu'elle oui, va nous aider à nous donner de l'amour pour soi. Parce que c'est l'huile de l'amour.
Et J'y souvent, à venais, l'âge qu'on est rendu, j'y venais. ça brasse un peu. Ça me branche beaucoup, justement. Alors bon, c'est vrai que j'aime beaucoup faire des préparations cosmétiques, des petites recettes. Et j'aime beaucoup, oui, sur les huiles essentielles de rose de Damas, Rosa Damascena. Oui, cette huile essentielle, la rose, eh bien, c'est la femme. Oui, et c'est un C'est, régulateur hormonal aussi. Je c'est, l'ai vu souvent, moi. pardon? C'est un régulateur hormonal. C'est un régulateur hormonal, oui, bien sûr, elle a tant d'effets positifs sur nous, mais comment dire, une femme arrivée à notre âge, il faut qu'elle pense à soi aussi. Oui, absolument. Donc c'est pour ça que je crée Ouais. cette crème à la rose de Damas, sans oublier l'hélicryse de Corse, bien sûr, Oui, qui fait partie, l'hélicryse, la rose de Damas et le géranium rosa, c'est oui, le trio, la oui, base oui, oui, oui. d'une crème cosméto à base d'huile essentielle Oui. pour notre âge, rajeunissante, régénérante, lissante, enfin bon. Euh, Et il faut, à notre âge, bon, on s'est occupé des enfants pendant longtemps, de nos oui. enfants, on Et s'est dévoué à la maison, à nos maris, ouais. à nos enfants, on a eu des soucis, c'était difficile par moments, et puis maintenant, nos enfants, enfin moi, ma fille fait ses études à Paris, donc j'ai moins ce côté à me préoccuper et donc j'ai envie de penser à moi. Et c'est pas être égoïste, Non, non, non. c'est se retrouver, Oui. retrouver la vraie Sophie, Oui. la Sophie qui est jeune, qui est au fond de moi, la petite Sophie, comme disent comme ils disent en hypnose, voilà, la jeune Sophie. Et il faut s'aimer. Mhm. Il faut réapprendre à s'aimer. Et le but principal, c'est très difficile de Mhm. s'aimer comme l'on est aujourd'hui à notre Mhm. âge. Mhm. De part parce qu'on a peut-être eu des accidents, Mhm. comme tu dis, des maladies Mhm. qui nous ont changé le corps physique, mais il n'y a pas que le corps physique qui est Mhm. important pour moi. Ce qui est important, c'est ce qu'on reflète dans nos yeux, dans nos discours. Et maintenant, j'arrive. J'ai mis très longtemps à m'accepter, Mhm. à être comme je suis maintenant. Mais maintenant, je m'aime. Ah Et ça, ouais. c'est dur. C'est Moi- un travail sur soi-même qui est très, très dur Oui. et long. Il m'a Oui. fallu des années, des années. C'est pour ça que j'appelle mon YouTube Freedom 60 parce que Voilà. je veux être libre, libre de dire, de faire, De d'être, faire, de d'aimer. s'assumer et de dire oui, je suis comme ça. Et voilà. Il reste encore au moins 30 ans de belle vie à avoir. Voilà. Et je crois, pour le vrai, je vais avoir 60 ans, moi, cette année, Moi, c'est ça y est. c'est C'est fait. le meilleur temps de ma vie. C'est vraiment le meilleur temps. C'est un temps où on s'occupe de soi. On Oui, pense à soi. c'est ça, parce que toi aussi. Donc, Oui. si tu avais 2 conseils à donner à nos auditeurs, on va parler de mieux dormir parce que ça aussi, c'est un truc, on Oui. dirait, à nos âges. On a de la Oui, misère à nos âges. à nos âges. Ben, il y Oui. a beaucoup de gens, ce que On j'entends, n'est pas âgé, hein. on n'est pas âgé, non, mais on peut dire que même la population au complet, Oui. les gens ont de la misère à dormir. Donc, tu as remarqué des choses qui font. Je sais que tu as fait un live un peu sur le sujet, mais je voulais donner peut-être 2 conseils. Quoi faire? Puis vraiment pratico-pratique. Comment on peut faire ça, d'après toi, Pour, euh, pour pour, dormir? pour dormir à notre âge, bon, déjà, tu vas rigoler, je dirais un bon pharmacien que je suis. Le premier conseil serait d'avoir une vie saine, Ouais. d'avoir bon une activité physique, mais j'avoue que déjà je marcher un peu, Oui, oui, prendre de l'air. aller dans son jardin, c'est pas grand-chose. Se promener dans son jardin, respirer l'air pur, Ouais. déjà c'est s'oxygéner mentalement et Oui, physiquement. oui. Bon, ça c'est Bon, la base. très beau conseil. Numéro La un. base. Quand on est un peu énervé, eh bien, moi, ça m'arrive, je vais dehors. Oui, moi C'est aussi. c'est ce que je fais depuis à peu près 2 3 ans, mais ça me fait du bien. Oui. Voilà,
Oui, oui, J'ai je une connais. technique aussi qui est pas mal. Réapprendre à respirer avec son ventre. La Ah, respiration abdominale. OK. C'est une respiration qu'on pratique en hypnose et qu'on pratique aussi en méditation. Puis on pourrait J'ai retenir appris, à j'ai respirer appris en même temps. en olfaction aussi. En Voilà, on effectuant. respire et on souffle. Ça apporte énormément. J'ai aidé une copine un peu à le faire, un ami aussi, Mm, et ils étaient étonnés ce que ça pouvait les détendre. mm. Même le soir, je le fais. Si Oh, je suis un peu tendue, si mon petit vélo tourne dans la tête, vous savez, c'est les pensées. Il faut respirer. Et ouais. là, on ne pense qu'à respirer. Ouais. Bon, c'est pas de Ah, l'arma, mais ça marche très très bien. ouais. Après, bon, bien sûr, il faut avoir une alimentation saine, c'est sûr. Et puis, il y a des huiles essentielles qui peuvent nous aider. Oui. Ouais. Ben là, tu as parlé l'autre fois du petit grain clémentine. Clémentinier. Moi, Clémentine. j'ai découvert ce petit grain clémentinier, tu sais, l'année dernière, en 2018, à Vitalba, en Corse. Mm. J'ai été séduite. Mhm. Mais alors, et quand je l'ai testé dans une préparation détente du soir, le soir, je l'ai mis sur mon visage. L'odeur de cette clémentine était. D'abord, elle est quand même Mm. très apaisante. Mm. Elle est pas. Elle va endormir et apaiser tout doucement. Mm. Donc, même en mettant un peu sous l'oreiller, Ouais. en mettant le soir tout simplement au creux de notre main, 1 à 2 gouttes, on fait ça, Ouais. on fait comme ça, Puis, et on la respire. ah, Elle est j'adore. extraordinaire. Moi, j'adore beaucoup Extraordinaire. les petits grains. Il faut le dire, les petits grains, ça vient de la feuille Et de du tous les fruit, citrus. C'est ouais, pas tous les petits grains. Ça a un peu plus une odeur amère, intéressante. oui, Puis c'est pas photosensibilisant. On peut le mettre le jour. Moi, je le oui, mets comme parfum. J'adore tous les petits grains. Moi, c'est vraiment des oui. Et comme tu dis, c'est pas photosensibilisant, ça. d'où l'avantage. Oui. Voilà, par rapport aux autres citrus, Ouais. voilà. Eh oui, parce que l'orange, non, c'est pas la même chose. On peut. C'est moins cher que la fleur. Après, il y en a d'autres d'huiles essentielles pour Ouais. s'endormir. Il y a, on a la verveine citronnée. Quelqu'un qui vraiment, ça ne, qui n'arrive pas à s'endormir avec le petit grain clémentinier, je vais lui donner de la verveine citronnée. Ou alors, je vais lui donner, qu'est-ce que je disais, de la marjolaine à coquille. Parce Oui. que selon les personnes, je dirais, Ouais, ouais. telle ou telle huile va mieux agir Absolument. sur telle ou telle personne. Donc, Absolument. il faut que la personne essaie. Et Ouais. puis, selon l'odeur, où ça lui plaira, où ça ne lui plaira pas. Il faut que Déjà. ça ait une odeur. Ça, c'est Ouais, ça. ouais. Les odeurs, c'est C'est très ça, pour ça important. qu'on appelle ça Oui. aromathérapie. Sinon, on Et appellerait oui, phytothérapie. Aroma, et oui. c'est la La médecine senteur, des odeurs. Donc, la volatilité, oui. Bon, il y a chez, la lavande fine, bien sûr. Certains s'endorment très bien avec la lavande fine, hein. ouais, c'est ça. Mais bon, Ben, moi, il y en a. la lavande, je peux pas. Je Voilà, tout voilà. le temps Ouais, je vois que c'est les préférences de chacun. Donc, Qui est-ce que sont. tu fais de la consultation en ligne? Ou c'est dans les projets? Alors, la consultation en ligne, oui, je la propose. OK. Je la propose, je l'ai déjà proposée. Mais j'ai l'impression qu'ici, je sais pas, en France, je sais pas, les gens, je sais pas, ont peur d'Internet ou quoi. Non, ben, pas. C'est Je crois pas évident. mon petit doigt me dit qu'en 2020, tu vas faire des consultations en ligne avec, Ah, peut-être. avec de l'aide. Tu vas voir parce que Pourtant, c'est pas méchant, mais bon, c'est très facile. oui, ça va venir. Ah, j'espère. On Oui, va oui, croiser oui. le doigt, les doigts alors, hein. Mon petit doigt, Ouais. il vient de me parler, là. Il me dit, Oui, il y a un petit, Sophie, tu vas faire des un consultations. petit ange qui vient de te dire quelque chose. C'est ça. Et il vient de me dire d'autres choses aussi. C'est qu'à bientôt, là, on est en décembre 2019, il faut le dire, parce que c'est des vidéos qui restent longtemps. Et tu as une super nouveauté. On va en parler parce que le vidéo, il va sortir après la sortie de la nouveauté. Hein? Oui, oui. Donc, en fait, tu as une série de e-books qui vont s'en venir en 2020, mais tu en as un, le premier qui s'en vient là, on peut dire vendredi.
Euh, Oui. Tout va bien. Les 20 fiches, tes préférées. Donc, ça a été un choix difficile, mais tu as fait Oui, le... ça a été difficile. Ouais, Enfin, difficile. Je me suis basée sur mes coups de cœur ouais. et sur celle que j'allais directement sur celle-ci ou celle-ci. Des fois, c'est instinctif, plutôt celle-ci que celle-là. Mm. Voilà. Donc c'est celle que j'utilise le plus souvent, en fait. Ouais, ouais, ouais. Puis ils sont très bien Voilà. faites. Il y a des plus, des moins, Voilà. c'est très direct. C'est pas trop de texte. Parce que souvent, quand on Non, lit... il n'y a pas de texte. Je vais pas. Les gens, sur tous les e-books, ils ont tout l'historique sur les huiles essentielles, tout Ouais, ça. ouais, ouais, c'est toujours Je ne comme veux pas les embêter avec ces pages, ces préambules. ça. C'est trop long. Non, C'est c'est trop ça. long. Non, c'est super. On aime Y ça. aller plus simplement. Les fiches, on va d'ailleurs, je dis on parce que je participe aussi au projet. Donc, on va donner un lien dans le YouTube, mais tu vas le mettre aussi sur tes lives pour D'accord. présentement, parce que ce ne sera pas toujours ça, on va le donner pour Noël. Mais il va être en vente aussi après Oui. Noël parce qu'on ne donnera pas ce beau travail-là toute la vie. On le donne là, parce que c'est Noël, puis tu fais un petit Oui. lancement. C'est un petit peu de moins. Voilà. Donc, c'est un cadeau Voilà. off. Mais je ne suis Et pas le Père Noël quand même. une autre chose aussi que tu as commencé à faire à tous les, bon, on peut dire mercredi, ou si tout va bien, c'est le mercredi, c'est des lives que tu Oui. fais sur ton Pure Essence Passion, Pure Essence Oui. Aroma, excuse-moi, parce que je chante. Donc, C'est pas grave. tu annonces, tu les fais bien, tu parles d'un sujet, les gens commencent à être interactifs. Et moi, je prédis qu'en 2020, ça va devenir très, très populaire parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Surtout en aromathérapie. Les gens, ils font un vidéo de temps en temps, mais après, bon, ils oublient. Mais être régulière comme ça sur un site et ta chaîne YouTube aussi. Super intéressant parce que toutes les fiches, ben, tu vas avoir une vidéo aussi avec ça. Ce qui manque aussi dans le domaine de l'aroma, Oui. on n'a pas ça, on n'a pas quelque chose accessible rapidement. Moi, je trouve l'accessibilité à tes conseils, puis que tu sois pharmacienne aussi, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup de ça. C'est vraiment unique dans le... Oh, mais je suis pas quand même la seule pharmacienne, praticienne en aromathérapie, Non, heureusement. mais Mais c'est vrai que, accessible, il n'y en a pas. Il faut ouais, c'est vrai. je parle sur le net, avoir des lives, il n'y en a pas. Ouais. Je connais pas, moi, je ne sais pas, peut-être en France, il y en a d'autres, mais je trouve ça génial. Je t'ai poussé Je aussi ne les connais pas. à partir ce projet parce que Oui. je crois en toi. Donc, quel est ton rêve de cœur pour la prochaine année? Alors, la prochaine année, ça arrive. Euh, je dirais, eh bien, continuer à suivre le chemin de ma passion, ça c'est sûr. Et démarrer bien comme il faut mon site internet de vente de petits producteurs bio. Ouais. Je vais essayer de me spécialiser dans les huiles essentielles corses. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de souvenirs de jeunesse en Corse. J'ai passé toute ma jeunesse en Corse. J'ai de la famille en Corse, mais surtout parce que c'est un terroir magnifique, Ouais. un terroir riche en plantes aromatiques qui est extraordinaire. Mm. Voilà, je l'ai redécouvert il y a quelques années et voilà. Et puis ces personnes ce sont d'une humanité, voilà, elles sont en lien avec la nature, en lien avec leurs plantes. Et ce Mm. qu'elles produisent, c'est un peu d'elles-mêmes. Ouais. Et c'est, bon, je parle de l'élixir, bien sûr, mais il y en a d'autres. Hein. Mm. C'est vraiment, voilà, c'est ouf. Après, je vais essayer peut-être d'y joindre si je peux, parce que c'est un peu loin, d'y joindre les huiles essentielles québécoises, j'aimerais bien. Voilà. Et bon, mais voilà, ça c'est mes premiers projets. Et puis si ça s'agrandit, ça sera toujours des petits producteurs bio parce qu'ils ont besoin de travailler, Ouais, ouais. ils ont besoin de nous pour les Ouais, représenter. absolument. Voilà, Donc, il c'est faut être très important. une C'est éternelle. l'homme
avec les végétaux, la terre, c'est très important de réunir ça. Oui, moi, je crois aussi Ouais. sur Plutôt la que les bonne voie. grosses entreprises, non. Voilà. OK. Non, puis toutes les gens, c'est mieux d'en avoir moins. Puis Tout à justement, fait. c'est comme à quelque part, tu as les huiles du terroir que tu as choisies. Puis ça, je trouve ça Oui, fantastique. C'est pas, ça s'en vient trop commercial, les huiles essentielles présentement. c'est Et ça. C'est devenu maintenant un lobby. C'est un lobby puissant maintenant. oui, Et mais même ces petites huiles essentielles corps sont quand même bio, certifiées EcoCert. On a la chromatographie et tout, elles sont quand même superbes. Voilà, il y a toutes les caractéristiques d'huile essentielle de qualité. Et c'est mhm. ça qui est important pour moi. Et d'ailleurs, si Dieu veut, on sera là cette année, en 2020, Oui, pour justement mettre en valeur tous ces gens de la Corse. Moi aussi, c'est il mon le mérite. Hein. on va faire c'est à suivre, un petit secret, un documentaire en 20 Mm. pour les mettre en valeur. C'est mon Oui. projet, puis je veux que tu sois inclus dans mon projet et Inch'Allah, comme ils disent, on verra. Avec grand plaisir. Oh, ouais, j'ai très hâte de mettre ça. Donc, merci beaucoup, Sophie. À la fin du vidéo, on va mettre tous tes liens, comment te Oui, rejoindre. C'est important de te suivre aussi sur ok. ta chaîne YouTube, s'abonner à ta chaîne YouTube maintenant. Oui. On va mettre, toutes tes vidéos vont être là. D'accord. Aller voir tes lives à tous les mercredis. Mhm. Et ça m'a fait un grand, grand plaisir de t'avoir comme invité Je te remercie, Freedom 60. Daniel. Je te Je remercie viendrai me beaucoup. voir sur Freedom 60, voir l'entrevue. Avec plaisir. Et nous, on se Avec grand retrouve en plaisir. 2020 avec plein de projets. OK. Bonne journée. Merci, Daniel Huard. Merci. Bye. Bye.